Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. Il y a toujours la pêche. La Champions League, c'est sûr de ce qu'on va parler ce matin. On va parler de la Champions League, on va parler de les éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine. Le Gabon a joué hier le 17 face au Togo et les Panthères du Gabon se sont inclinés face au Togo 2-1. Il faut souligner déjà que c'est une confrontation qui se joue en aller-retour pour aller évidemment participer à la CAN féminine 2022 qui va se jouer du côté du Maroc en juillet. Elle devait normalement se jouer en 2020, mais dû à la pandémie du Covid, elle a été reportée pour cette année 2022 du côté du Maroc. Donc les Panthères du Gabon qui se sont inclinés 2-1, cette équipe des Panthères du Gabon a la possibilité évidemment de remporter le match retour qui va se jouer ici à Libreville le 23. Donc ce n'est que partie remise. Les joueuses du coach Tristan Mombo ont la possibilité d'aller arracher cette qualification-là. Et il faut souligner que pour la CAN 2022 qui va se jouer du côté du Maroc, on quitte de 8 équipes à 12 équipes. Donc pour cette année, on aura 12 équipes qui vont jouer cette compétition-là. Et pour la journée du mercredi 16, on a le Burundi qui s'est imposé face au Djibouti 6-1. La Zambie a fait 0-0 face à la Namibie. La Guinée-Bissau a perdu contre l'équipe du Burkina Faso chez les dames. Le Burkina est toujours présent. Le Sénégal a battu le Mali 1-0. Et pour aujourd'hui, le 18, nous avons la Zambie qui se reposait face au Botswana, l'Afrique du Sud face à l'Algérie, la Tunisie contre la Guinée équatoriale, les Équato-Guinéennes qui avaient déjà joué une finale face au Nigeria. Donc, bien sûr, chez les dames, les Équatos sont en train de mettre un peu tout là pour évidemment devenir une grande nation sportive parce qu'on a pu le constater durant la CAN 2022, le Cameroun, 3e participation et c'est la 3e fois qu'ils sont arrivés en quart de finale. Donc c'est dire que cette équipe-là elle est présente et les autorités sportives du côté de ce grand pays-là, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que la Guinée équatoriale devienne une grande nation de football. Et nous aurons le Cameroun qui sera opposé à la Gambie à 15h30 et le Nigeria qui va clôturer face à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'actualité concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2022 qui va se jouer du côté du Maroc en juillet. On espère vivement que ce 23 février 2022, les Panthères du Gabon vont même remporter le match de 2-0 pour être qualifiés pour la CAN féminine qui va se jouer du côté du Maroc. On va toujours rester dans le football pour parler de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich a fait 1-1 face à Salzbourg. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît le Bayern et c'est pas moins de 4. C'est pas moins de 4. Bon, il faut préciser que quand le Bayern joue contre le Barça, parce que c'est le Barça qui est le couscous du Bayern. C'est pas moins de 4. Donc souvent quand c'est des matchs aller-retour, c'est au moins 8 ou 9-2. Mais là, ce que tu viens de dire, non, mais c'est... Le Barça, c'est le couscous du Bayern. Regarde, la crazy, il est à la porte là-bas. Il n'est pas d'accord. Et on a Liverpool qui a pris le dessus sur l'Inter de Milan 2-0. Mais comment le Bayern n'a pas pu concrétiser Salzbourg comme ça? Oui, ça peut arriver. Il y a des matchs comme ça, mais on sait qu'au sorti du deuxième match, le Bayern va forcément prendre le dessus et le Bayern ira en quart de finale. Là, c'est pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 face au Real de Madrid. Pour rappeler les scores, le Sporting a perdu face à Manchester City 5-0. Le Bayern qui a fait 1-1 face à Salzbourg et l'Inter qui a perdu 0-2 face à Liverpool. Et ça l'a confirmé, hein? Et bien sûr, il confirme toujours quand il est avec Liverpool, il confirme. Et du côté de la Ligue Europa, on a vu pour ceux qui supportent le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui a commencé face à Naples. Il était titulaire hier, mais Barcelone a fait 1-1 face à Naples. Du côté du Nou Camp. Et bon, on va se donner quelques petits résultats. Il y a Glasgow Rangers de l'Écosse qui a pris le dessus sur le Borussia Dortmund 4-2. Et le Betis qui a battu le Zénith 3-0. Et le jeune club, le Sheriff qui a fait sensation pendant le premier tour de la Ligue des Champions s'est imposé 2-0 face au FC Braga. Donc c'est un peu l'actualité concernant la Ligue Europa.
Là, on va parler de basketball d'Afresh. Pour la 71e fois, le All-Star Game va se jouer. Donc, ça va se jouer dans la nuit du dimanche à lundi. Ce sera du côté de Cleveland. Donc, il faut souligner que c'est une grande compétition de basket, qui est le national basket américain. Et pour la petite histoire, le All-Star, en fait, c'est le match qui regroupe les meilleurs joueurs américains. De la saison. De la saison, les meilleurs joueurs américains. Donc, on est à la 71e édition du All-Star Game. Ça va se jouer du côté de Cleveland. Est-ce qu'il y a des grands noms qu'on sait qu'ils vont jouer? Toujours. LeBron James va jouer. LeBron James va jouer. Je te souligne déjà que notre gars, Kevin Durant, est blessé. Ouais, Kevin Durant. Oh, donc il ne pourra pas participer. Mais on a des joueurs tels que Antetokounmpo, qui a remporté le championnat américain l'année dernière avec Milwaukee. Qui a mis 50 points. Qui va jouer. Westbrook. On a Stéphane Curry qui sera là. On a Nikola Jovic de Denver qui sera là. On a DeRozan de Chicago qui sera là, tu vois. Et pour la petite histoire, pour faire un tour un big up à la French Tech, il y a Rudy Gobert, le pivot des Utah Jazz, qui va jouer sa troisième All-Star Game, son troisième All-Star Game consécutif. Bon, il n'est pas parmi les joueurs timides, les remplaçants, mais c'est déjà ça parce qu'on se souvient que c'est généralement il va forcément jouer. Tony Parker qui représentait les Français, mais aujourd'hui, Rudy Gobert a su s'imposer en NBA et il va jouer son troisième All-Star Game. Ouais. Donc, on aura aussi des joueurs tels que dans l'équipe de Kevin Durant, Jason Tatum, qui joue du côté du Boston, très bon meneur. On aura le jeune Young d'Atlanta. On aura André Wiggins qui joue à Golden State. Donc, en fait, c'est un tournoi, on va dire un match de gala, de prestige, qui regroupe les meilleurs joueurs NBA en fait. C'est le genre de match quand tu vas regarder ce match-là, tu vas en famille avec madame et les enfants, vous prenez du popcorn. Oui, mais ça c'est quand tu es aux États-Unis. Elle a vu l'heure à laquelle ça a passé. En plus, c'est dimanche soir. Après, on peut faire ceci du côté du Gabon. Les enfants vont à l'école le lendemain matin, tu vas les garder. Donc c'est dans la nuit du dimanche à lundi. C'est dans la nuit du dimanche à lundi. Ça, je vais suivre. J'ai l'impression que tout se passe dans le premier trimestre de l'année suivante. Oui, aux États-Unis, oui. Donc il y a d'abord le Super Bowl, il y a l'All-Star Game, il y a les Oscars. Voilà. Parce que aussi ça correspond, tu vois, bon, c'est quand même des saisons assez froides dans une partie des États-Unis. Donc on attend souvent à partir du mois de mars, avril, où la nouvelle saison reprend pour s'achever encore en janvier, février. Là. D'accord, voilà. Ok. Et d'après toi qui étais du côté du State, tu sais que bon, quand c'est généralement au niveau de l'Afrique, on se dit pourquoi ça se joue à 16h. Bon, c'est le décalage horaire. C'est juste le décalage et puis, horaire. Ils tiennent compte d'abord de leur horaire à eux. Hein. Mais bien sûr, c'est clair. Et puis maintenant, c'est le reste du monde qui dans tous les États-Unis, tout le monde n'a pas la même heure. Les gens de New York n'ont pas la même heure que les gens de LA. C'est pas pareil, tu vois le truc. Ben écoute, merci Elvis, on a fait le tour du sport ce matin. Mbappé fait quoi? Bon, actuellement, il y a... Est-ce que l'information est vraie? Est-ce que c'est pas une fake news? Non, déjà, il faut souligner l'ex-président français. Tu l'aimes, hein? Non, il faut souligner que l'ex-président français, monsieur Nicolas Sarkozy, aime beaucoup le Paris Saint-Germain. Mais bien sûr, c'est lui qui a fait que les Qataris achètent le club. Et d'après l'histoire, il paraîtrait que non, le président Macron, lui c'est Marseille. Ah bon. Oui, c'est un fan de Marseille. Donc, du coup, il paraîtrait que c'est M. Sarkozy qui a fait rentrer les Qataris à Paris, tout ça, etc. Bon, ça reste encore confirmé. Non, et du coup, actuellement... Tu as les preuves. Jean-Paul. Oui. Tu as l'acte des... Quand il était président. Quand il était président, bien sûr. Le père de l'actuel émir du Qatar, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc, mais du coup, tout le monde sait que c'est le PSG, c'est acheté par les Qataris. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il y a des spéculations qui disent que le président Macron et l'ex-président Sarkozy sont allés voir Mbappé pour qu'il n'aille pas au Real. Est-ce que c'est vrai? Bon, on peut parler au conditionnel, c'est pas encore confirmé, mais ce qu'on sait déjà que Mbappé, c'est le futur Ballon d'Or. En fait, c'est le meilleur joueur de moins de 25 ans au monde actuellement. Il est très fort. Il est brillant. C'est que les autorités françaises au plus haut niveau suivent de très près le potentiel transfert de Mbappé ailleurs. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que comme Elvis l'a dit, c'est vrai, ils veulent que Mbappé reste
au PSG parce que c'est potentiellement le futur Ballon d'Or. Et donc, ils veulent que le prochain Ballon d'Or français soit dans un club français. Le PSG n'a jamais rien gagné, à part la Coupe de France. Non, le PSG a remporté la Coupe des Coupes en 1996 à l'époque. Voilà, il en manque des trophées européens. C'est la Champions League. Non. On parle des vrais. C'est l'ancêtre de la Ligue Europa. C'est l'ancêtre de la Ligue Europa. Ils ont gagné la Ligue Europa. Ils ont remporté la Ligue Europa. Non, c'est même pas l'ancêtre de la Ligue Europa. En fait, dans les années 90. C'est la Non, c'est pas l'Inter. C'est pas l'Inter Toto. Non, en fait, dans les années 90, il y avait, on va dire, 4 compétitions européennes. Tu avais la Coupe des Champions pour les premiers et les deuxièmes des grands championnats. Ensuite, tu avais la Coupe des Coupes pour les deuxièmes et les troisièmes. Ensuite, tu avais la Coupe de l'UEFA. C'était pour les quatrièmes et les cinquièmes. Ensuite, tu avais maintenant l'Inter-Toto de Mosley. Donc, ça, c'était maintenant pour les derniers. Là. Donc, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des Coupes en 96 avec des grands joueurs tels que Vincent Guérin, Rai, Patrice Loco, Bernard Lama et autres. Mais sur le plan continental, au niveau de la Ligue des Champions, le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions, c'est la génération dorée Marseille. Les Franz-Sauzé, les Basiboli, Daniel Amoros, Didier Deschamps, Abedi Pelé, Jocelyn Angloma, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Fabien Barthez. Donc c'est cette génération-là. Ouais. Et le seul Français qui a remporté le Ballon d'Or en jouant au championnat de France, c'est Jean-Pierre Papin en 1991 en fait. Oui. Donc, depuis là, il n'y a pas un Français évoluant au championnat de France qui a remporté le Ballon d'Or. Voilà. Évidemment, comme le dit Jean-Paul, Platini a eu ces 3 Ballons d'Or, c'était à la Juve. Zidane, quand il remporte son Ballon d'Or en 98, il a la Juventus. Voilà. Et aujourd'hui, on peut compter 2 Ballons d'Or du football français parce que Messi a gagné le Ballon d'Or 2029 étant à Paris. Mais après, c'est pas un Français. C'est un Argentin. Donc aujourd'hui... moi, je ne compte pas ça comme ça. C'est un hasard de ce calendrier. Il gagne le Ballon d'Or de par sa prestation. Jean-Paul, il avait quel maillot la Copa América et au Barça. Mais il gagne le Ballon d'Or, il a quel maillot? Il a le maillot parisien. C'est pas pour ses résultats au PSG. Non, on n'a pas dit que c'est pour ses résultats. On a dit Jean-Paul, il a le Ballon d'Or en tant que joueur du PSG. Mais Jean-Paul, ça s'est passé aussi du côté du Real de Madrid. Cannavaro, quand il remporte le Ballon d'Or 2006, il était à la Juve. En fin de saison, il signe au Real. Il joue le mondial. Avec l'Italie, il remporte le mondial. Et quand il vient remporter le Ballon d'Or, il est signé au Real de Madrid. On a compté ça pour le Real. On a compté ça pour le Real. Donc aujourd'hui, tout le buzz sur Mbappé, c'est parce qu'en fait, c'est un futur Ballon d'Or. Et c'est l'espoir du football mondial actuellement. Mais le PSG, maintenant, est-ce que la note qui circule là, que le Qatar a formulé une nouvelle offre, on parle de 1,2 million d'euros par semaine. Le Qatar a formulé il faut le joueur le mieux payé du monde. Il faut déjà expliquer que les dirigeants qataris n'ont pas de prime d'argent. Ils ont l'argent comme le sable. Oui, ça je sais. Tu vois un peu. Donc du coup, pour faire ils ont l'argent comme le sable. Pour faire une nouvelle offre, non, c'est rien, c'est rien du tout. Actuellement, ils sont en train de proposer 62 millions d'euros aux jeunes annuels. It's too much, comme disent les anglophones. C'est trop Qatar, pour un petit de moins de 25 ans. Il va dormir dans les poubelles. Tu connais leur budget d'investissement annuel? Non, ça... 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'émir du Qatar, il a 50 milliards d'euros chaque année pour investir. Donc, c'est dans pas... tous les secteurs imaginaires. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est pas avéré? Est-ce que Mbappé ne veut pas aller au Real? Bon, après Mbappé, maintenant, c'est comme tout jeune footballeur. Voilà. Il était très fan du Real de Madrid. On se souvient quand il jouait encore à Monaco, où il a été formé à 14-15 ans. Il était déjà allé là-bas au Real de Madrid. Il avait fait des photos avec Cristiano et tout, où Cristiano avait annoncé que c'est un jeune talent et autres. Donc, du coup, Mbappé, son rêve, c'est de jouer au Real de Madrid. Maintenant, pour l'argent, il peut rester il peut rester au PSG, ne rien gagner et avoir beaucoup de pognon. Maintenant, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi... Comme je dis, les plus hautes autorités françaises veulent que le petit reste en France. Bon, après maintenant, le Real de Madrid quitte un cycle
où ils ont remporté 3 fois la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018 avec la machine Cristiano Ronaldo. Et ils ont un Benzema aujourd'hui qui nous fait plaisir parce qu'il a rattrapé son niveau. Parce que lorsque Cristiano jouait du côté du Real de Madrid avec Benzema, on ne voyait vraiment pas le travail de Benzema. En tant que Benzema, quand il arrive au Real, il est meilleur buteur du championnat de France, il est meilleur joueur du championnat de France, il est champion avec Lyon en 2008. Donc du coup, quand il arrive au Real de Madrid et Cristiano arrive, c'est lui qui faisait le bon travail, un peu comme à l'époque, on se souvient le duo Yuri Djorkaeff avec le grand Ronaldo, le Brésilien. Quand ils étaient à l'Inter, donc c'était un qui était plus éclairé et l'autre qui était dans l'ombre. Non, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Benzema a pris ses responsabilités et ils ont remporté la Ligue en 2020. Donc quand tu regardes le match PSG et Real Madrid, est-ce que tu sens que le match retour, le PSG peut prendre le dessus sur le Real à Santiago? Bien sûr que le PSG ira pour aller prendre la qualification. Parce que si le PSG perd, le PSG est éliminé. Non, c'est fini. C'est clair. Et si on est éliminé, c'est un match nul, c'est clair que... le Real aussi est éliminé. Donc il faut que le Real puisse gagner au moins de 2-0 pour être qualifié. Donc aujourd'hui Mbappé, il cristallise tout ce buzz autour de lui, c'est parce qu'il est talentueux en fait. Et on l'a vu encore au match aller, il a fait un très très bon match, il a fait un grand match, il a fait il est très rapide. Il a prouvé. Il nous rappelle Aubameyang dans ses 16 ans en fait. Il est actuellement le meilleur joueur du PSG. Voilà. Donc ça aussi, ça fait monter les enchères, ça fait que ça donne une pression supplémentaire aux dirigeants. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'il va rester avec les 62 millions d'euros qui ont été proposés? Il faut rappeler déjà que Mbappé, son papa est camerounais. Il était footballeur amateur et sa maman est algérienne. Elle était handballeuse professionnelle. Donc, en fait, la famille, c'est une famille sportive. Est-ce qu'ils vont suivre l'argent ou ils vont faire gravir une étape à leur fils? Parce que lorsque tu quittes du Paris Saint-Germain pour aller au Real de Madrid, c'est le haut niveau. C'est 13 Ligue des Champions, c'est le meilleur club du monde, c'est le club des rêves. Donc, est-ce que le petit va fléchir par rapport à l'argent ou il va faire un choix sportif? On ne sait pas. Bon, à mon avis, il y a deux options. Oui, Jean-Paul. Deux options. Il a toujours dit qu'il peut rester au PSG à condition qu'il y ait une équipe compétitive. Pour lui, une équipe compétitive. Mais l'équipe est déjà compétitive. Il y a Messi, il y a Neymar, il y a encore qui? Il fait encore qui? Désolé, Messi n'est pas là. On ne voit pas le niveau là. Il est loin de ce qu'il nous a proposé quand il était au Barça. Tout ce que Neymar a gagné, c'était au Barça. Au Barça. Donc, bon, Neymar, pour moi, il n'a pas encore fait un grand match au niveau européen avec le PSG. Il ne l'a pas encore emmené aussi vers la Ligue des Champions. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il y a encore cette petite tergiversation du côté de Mbappé. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est que la famille communique trop, à mon avis. Sa mère fait des communications en disant que voilà, mais c'est son enfant. Veut. Le père aussi fait des communications. Mais c'est son enfant, Jean-Paul. Quand ils ont mis leur enfant au monde, ils ont fait le programme. Tu étais pas là. Et d'après, je vais t'étonner, lorsque le petit Mbappé avait 15 ans, son papa a contacté les dirigeants du football camerounais parce qu'il voulait qu'il joue avec le Cameroun. Les gars ont dit, si tu veux que ton petit vienne jouer... Il y a un auditeur qui dit, si le PSG est éliminé, Mbappé partira. Oui, forcément. Ouais, c'est fort possible, c'est fort possible. Merci Elvis, merci Jean-Paul. On parlait de sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Chanel avec le titre Où est le mariage. Urban FM 104.5.